Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des solutions pour améliorer vos photos en fonction de ce que vous regardez pendant vos prises de vue. Et cela fonctionne également pour la vidéo. Donc c'est parti pour la vidéo! Souvent, quand on fait nos premières photos ou nos premières vidéos, ce que l'on veut quand on les montre à d'autres personnes, c'est qu'il y ait un peu un effet waouh. C'est-à-dire que quand les personnes regardent vos photos ou vos vidéos, ils se disent « Ah, ça c'est vraiment joli, il y a vraiment une différence par rapport aux autres photos que n'importe qui peut prendre. » Et c'est ce qui fait que souvent on veut faire des photos dont on est sûr qu'elles vont bien rendre dès le départ. Et donc généralement, on fait des photos qui ont déjà été prises par beaucoup de photographes et de vidéastes avant et qui seront encore prises beaucoup de fois après. Par exemple, quand une personne prend des photos pour la première fois au Puy du Fou, généralement, elle aime bien prendre en photo le tri-flamme avec les 3 grandes flammes parce que ça a vraiment cet effet waouh où quand on regarde la photo, on trouve ça vraiment impressionnant. Mais le problème, c'est que en faisant ce type de photo, au final, on ne travaille pas son regard en tant que photographe et en plus, on n'a pas du tout de photo originale. Parce qu'on se retrouve avec une photo où, comme on fait comme tous les autres avant, on n'a rien expérimenté, on n'a rien testé de nouveau, et donc on n'a pas réellement progressé en photo. Donc plutôt que de faire ce type de photos, même si c'est très intéressant de les faire au départ pour apprendre un peu les bases de la photo et avoir des photos qui rendent bien et dont on soit fier dès le départ, une fois qu'on a fait ce type de photos, c'est intéressant de se dire d'accord, j'ai ces photos-là, j'ai des photos qui fonctionnent bien, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour progresser réellement en photo ou en vidéo ? Et à ce moment-là, il va falloir expérimenter et faire des photos qui n'ont pas été prises d'habitude. Donc pour ça, même si évidemment on a souvent tendance à dire que tout a déjà été fait et donc il ne faut pas se bloquer à se dire ça a déjà été fait, je ne vais pas le faire, il faut essayer de faire des choses qu'on n'a pas forcément vues ou que pas beaucoup de monde vont faire. Par exemple, si on prend la photo animalière, 99,9% des photographes utilisent une longue focale. Ils vont utiliser un téléobjectif qui leur permet d'aller voir très très loin, mais du coup le style de photo est un peu toujours le même. Et pour justement changer ça, certains photographes, assez rares, mais certains photographes, décident de travailler au grand angle. Et donc ils ont des photos très originales d'animaux pris au grand angle et ça donne vraiment une dimension différente de la photo animalière puisqu'on a des proportions qu'on ne voit jamais. Par contre, forcément, l'inconvénient de ce type de technique, c'est qu'on a beaucoup plus de ratés parce qu'il faut que l'animal s'approche par lui-même de l'appareil, donc c'est beaucoup plus long pour prendre ce type de photo et forcément on enchaîne les ratés avant d'avoir une photo réussie. Et si vous voulez apprendre ou consolider vos bases en photographie avant justement d'aller expérimenter et découvrir toutes ces possibilités qu'offrent la photo et la vidéo, on vous a mis un lien en description vers une formation qui vous expliquera toutes les bases en photo ou en vidéo selon ce que vous préférez. Donc quand on expérimente, en règle générale, souvent on a beaucoup plus de ratés parce que c'est plus compliqué, mais aussi parce que si les personnes ne le font pas d'habitude, c'est parce que soit ça ne rend pas bien, donc il y a des photos qui ne rendront pas bien et on aura expérimenté pour au final ne pas avoir de résultat, soit parce que en fait c'est trop complexe à faire et donc les personnes abandonnent avant d'avoir un vrai résultat. Il vaut mieux sur un shooting avoir une photo réussie et 100 photos ratées que d'avoir une vingtaine de photos qui fonctionnent bien mais où on n'a rien expérimenté de nouveau et où du coup ça ne sort pas de l'ordinaire et on n'a pas quelque chose qui vraiment est plus marquant que d'habitude. Parce qu'évidemment, même si vous n'expérimentez pas, vous pouvez avoir des photos qui fonctionnent bien à peu près tout le temps et avoir du coup des résultats qui plaisent à peu près tout le temps. Mais ça c'est vrai si vous voulez vraiment juste un résultat en termes d'image. Par contre, si vous voulez vous améliorer et devenir un meilleur photographe d'un point de vue artistique ou d'un point de vue créatif, eh bien là, il faudra accepter de rater et d'avoir des échecs pour s'améliorer. Et ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir toujours tendance à être trop dans son appareil. Souvent, sur un shooting, on a tendance à être vraiment complètement bloqué dans le viseur et à essayer de déclencher, à voir un peu tout ce qui se passe. Le problème quand on fait ça, c'est que du coup, on n'a pas de recul sur ce qui se passe. Donc on ne voit pas des actions de manière générale, on voit juste ce qu'on est en train de regarder dans notre viseur et on rate justement des photos un peu plus originales, un peu plus expérimentales. Et donc il faut accepter pour avoir ce type de photos plus particulières de prendre du recul, de retirer notre œil du viseur et se mettre à regarder autour de nous et voir ce qu'il y a et ce qui peut rendre bien en photo. Et pour reprendre l'exemple du Puy du Fou, à un moment dans un des spectacles, il y a une personne qui grimpe à une très grande échelle pour envahir une forteresse.
Le problème sur ce type de photo, c'est que très généralement les gens, soit ils le prennent à l'ultra grand angle et donc en fait on a toute la scène et pas uniquement cette échelle et cette personne, soit au contraire les personnes sont téléobjectives vraiment complètement centrées sur le sujet en question et donc on n'a plus du tout cet effet de grandeur parce qu'on ne voit que la personne et on ne voit pas la taille de l'échelle et de ce que la personne est en train de grimper. Donc si on reste bloqué dans notre appareil, on ne va pas penser justement à dézoomer ou zoomer parce qu'on sera trop concentré sur ce qu'on est en train de prendre sur le moment. Alors que si on sort un peu de son appareil, qu'on regarde la scène et qu'on se dit « Ah oui, là l'échelle est particulièrement grande, la personne est en train de grimper et on a vraiment une dimension de grandeur avec la forteresse derrière », je vais dézoomer ou zoomer un petit peu pour avoir un cadrage juste sur la personne avec l'échelle et avoir justement cette impression de grandeur qui sera beaucoup plus présente parce qu'on a l'échelle en plus de la personne. Donc évidemment, ce n'est pas une obligation de faire ce type de photo, vous pouvez faire ce qui vous plaît quand vous le voulez, mais si vous voulez progresser artistiquement et créativement en photo ou en vidéo, on vous incite fortement à accepter de rater vos photos et de pouvoir comme ça progressivement expérimenter et avoir parfois des photos vraiment géniales parce que vous avez fait plein de tests et à un moment, il y a un test qui a marché. Et si vous voulez apprendre ou consolider vos bases en photographie avant justement de faire ce type d'expérience qui nécessite d'avoir des bases très solides, on vous invite à aller voir une formation dont on vous met le lien en description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.